Ce matin, j'ai fait une belle marche sur la plage. Après, j'ai pris un petit déj. Je crois pas que j'ai filmé. Donc, je vous disais, j'ai fait un petit tour au bord de la piscine. J'ai nagé, c'était trop bien. Là, je vais aller rencontrer une Française qui est là depuis des années et que du coup, j'ai contacté sur un groupe Facebook. J'adore le fait de retourner aux bases Facebook quand t'es à l'étranger, c'est vraiment hilarant. Après, on va revisiter quelques maisons, je crois une. Voilà, et après ça sera la fin du week-end. Je pars demain et là j'avoue que j'ai pris le crap pour pas longtemps, mais il fait tellement chaud, j'ai pas envie d'arriver toute transpirante. On est dans la maison, là, une nouvelle maison qu'on visite cet après-midi. De base, sur les photos, elle faisait pas tant envie que ça parce que le mobilier est quand même assez foncé et la déco, franchement, ça va pas du tout. Mais donc, du coup, j'ai dit à Jem, je lui ai dit, mais tu crois qu'il y a moyen d'enlever la déco, faire la mienne et tout? Et elle m'a dit que oui, et on peut même demander s'ils ont pas un storage, un endroit où mettre leurs meubles pour que je puisse par exemple mettre des meubles, tout ça. Mais l'extérieur est si beau, regardez comme c'est chou quoi. Après l'intérieur, en vrai j'adore la déco, je fais mes trucs quoi. J'aime tellement cet endroit, j'aime cette ville, j'aime... Non mais c'est trop bien, c'est trop beau. On a négocié un peu le prix, donc là c'est un engagement sur 1 an. Jam, what do you think? This house is very perfect. It's perfect for like a puppy. Yeah. Yeah, you have the big garden, not that big, but like round. This one is like, you know, very close to the beach. If you have a scooter, then maybe just only 5 minutes. Donc on va voir, on attend la réponse des propriétaires, voir s'ils acceptent notre proposition. On a négocié à 750 le mois et sinon ça serait 850 sans l'électricité, où ça rajouterait peut-être 100 € à peu près. That's so beautiful. Yeah, this is the old Hua Hin railway station. It's like the icon of Hua Hin, you know. On est au food court, on se prend à manger. Bon, moi c'est un petit peu compliqué au food court, très très thaïlandais de trouver des trucs végétariens, mais bon, Jem c'est ma gossure. Vraiment elle m'aide beaucoup parce que là du coup pour discuter avec les locaux c'est compliqué, donc elle m'a trouvé un truc. Du coup voilà ce que j'ai. Alors en fait il y avait le petit truc avec les chili paste, vraiment ils sont fans. Il y en avait plusieurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en avait plein qui étaient mixés avec du poisson, du porc, etc. Là, normalement, tout est végétarien. Il est tard, je suis pas douchée, j'ai une tête affreuse, mais bref, faut que je vous le dise. Je viens de faire un petit conseil de famille, parce que forcément, moi qui suis très famille, toutes mes décisions importantes, en fait, je prends mes décisions, mais je leur en parle. Je leur dis, voilà, je vais faire ça, tout ça. C'est trop important de leur partager. Je sais que, en tout cas, si je suis en train de faire un truc, mais complètement à côté de la plaque, ils me le diront. Et qu'eux aussi, ils pensent à moi, à mon bien, tout ça. Et donc, du coup, ils me diront les choses honnêtement. Et voilà, petit conseil de famille fait que ça m'a encore plus rassurée. En fait, ça me rassure quand je leur explique les choses, que je leur dis, bref, je vais arrêter de faire durer le suspense. Je viens d'envoyer un message à Jem pour lui dire que c'est ok, que je prends la maison. Purée. Ouais, j'en reviens pas, c'est une dinguerie en fait. Là, je suis vraiment en train de me dire, là, Laura, t'as visité des maisons, ton rêve, c'est d'avoir ta maison depuis un moment, depuis que t'as quitté ton appart, etc. Et là, ça y est, je peux dire que je suis partie à l'étranger, je vis ma vie, j'ai mon business qui fait de la business money et pas qu'un peu. Et là, je prends ma maison et je vais pouvoir avoir cette stabilité que j'aime tant en tant qu'accumulator. Une stabilité qui me permet aussi de voyager, d'être libre et tout. J'ai vraiment envie de vous dire, croyez en vos rêves les amis. Je suis juste estomaquée, je me dis en fait, mais merci à la Laura d'avant d'avoir décidé de travailler son rapport à l'argent. Parce que j'étais tellement bloquée sur le fait de vendre, de développer mon business. J'avais tellement de
peur de me montrer plus, etc. Et je vous le dis et je vous le redis encore, ce qui a changé ma vie, c'est la découverte de mes archétypes financiers. Et aujourd'hui, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Je sais exactement quelles sont les façons de vendre qui me galvanisent le plus. Je sais absolument comment aider mes clientes en fonction de leurs archétypes financiers. Tout fonctionne bien et je ne peux que vous souhaiter d'entrer dans le monde incroyable des archétypes financiers. Et vous aussi, en fait, de réaliser vos rêves grâce à votre business, parce que la vie, elle est trop courte, en fait. La vie, elle est trop courte. Je pense que voilà, il y a plein de choses qui se passent, que ce soit aussi même en perso et tout, qui vous font vous dire que bah voilà, la vie est trop courte, qu'il faut profiter et qu'il faut arrêter de laisser passer nos rêves, et il faut y croire, il faut s'autoriser aussi à les vivre. Parce que parfois, en fait, je me rends compte qu'on est tous dans une petite prison mentale. On est les seules personnes à pouvoir s'autoriser à en sortir. Et même à mon stade, des fois, je me rends compte qu'il y a encore plein de choses que je m'autorise pas, et notamment ça. Et là, je viens de m'autoriser d'avoir ma maison. Là, mine de rien, je viens dans une ville où je ne connais personne de base, même si là, en 3 jours, ça y est, je me suis déjà fait des potes. Je viens dans une ville que personne m'a conseillé. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je sais que ça me donne envie, je sais que je me projette, et je m'étais encore projetée à aucun endroit en fait de cette façon-là. Alors bien évidemment, si je pouvais, je pense que j'irais en Nouvelle-Zélande, mais niveau visa, c'est impossible les amis. Il faut 100 000 € pour avoir un visa entrepreneur en Nouvelle-Zélande, l'investir dans le pays, etc. Voilà, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et la Thaïlande, en fait, ça me fait kiffer. C'est surtout Wine, en fait, qui me fait kiffer. J'ai eu un méga coup de cœur. J'ai pris 3 jours déjà pour prendre ma décision, ce qui est long. J'ai pris un peu de maturité, sinon je pense que je me serais décidée vendredi quand j'ai vu les premières maisons, mais je suis contente parce que du coup, j'ai vu une deuxième maison, enfin j'en ai vu 3 du coup, et là je viens de prendre la dernière. Je pense que ma vie va être très cool ici. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus bouger, parce que voilà, vous me connaissez aussi, je vais pas mal bouger. Aussi à la France, j'ai ma famille, il y a aussi la Nouvelle-Zélande, j'ai aussi envie d'explorer encore plein d'autres endroits. Demain du coup, je rentre à Bangkok et on va s'organiser pour faire tout ça. Bonjour tout le monde, on est lundi matin, je viens de finir de m'habiller. Ce matin je vais aller bosser dans un café, j'ai fait ma valise, enfin elle est presque finalisée. Donc je vais quitter l'hôtel. J'ai une petite démarche à faire par rapport à la réservation de la maison, que je rejoins du coup l'agente juste après manger, donc ça me permettra vraiment de bosser pas mal ce matin. Et après je vais prendre un minibus, donc c'est elle qui me l'a conseillé, elle m'a dit non mais prends un minibus et tout, t'en as un tous les heures et tout, c'est trop bien. Donc du coup je vais prendre un minibus pour rentrer à Bangkok. En fait le minibus va me poser vraiment très près de mon appart à Bangkok. Et voilà, comme ça je pense que je rentrerai fin d'après-midi et puis on sera bon. Can I please have watermelon smoothie? Petit smoothie, 1 €, vraiment genre 40 bahts. Je veux te voir, je le déduis de ton style, flash laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai